On demande aussi de dériver d'une somme de trois signaux et d'une différence d'un signal temporel. Donc, dérivation, il faut faire la dérivation de quatre signaux si vous voulez. Il faut faire la dérivation de quatre signaux. Alors comment faire une dérivation de quatre signaux dont trois signaux vont se sommer et un va se soustraire? Comment faire ça? Ben, on va procéder étape par étape. Étape par étape. Alors j'appelle que, supposons que j'appelle, supposons que θ soit un arc et que je veux additionner trois arcs. On aura les trois arcs, c'est θ1 de t, premier arc. Le deuxième arc, c'est θ2 de t. Le troisième, c'est θ3 de t. Et le quatrième, c'est θ4 de t. Donc, on a en possession le prélèvement de quatre arcs. Donc, quatre arcs ont été prélevés et on désire faire la dérivation de ces quatre arcs. C'est-à-dire qu'on aura θ1, θ2, θ3 prélevés et θ4. Alors, pour ça, avant de dériver, je vous rappelle qu'il faut dériver la somme. Supposons qu'on fasse θ1 plus θ2 plus θ3. Voilà. Et d'une différence temporelle. Donc là, je peux faire directement moins. Par exemple, je considérais que θ4 est celui à soustraire. Par exemple, si je considère. Voilà. Et ensuite, par rapport à ça, il faut faire la dérivée par rapport à dt. Bien sûr qu'il vaudra d sur dt de θ1 de t plus d sur dt de θ2 de t plus d sur dt de θ3 de t moins d sur dt de θ4 de t. Bon, on ne travaille pas comme ça. Hein. Je vous le dis tout de suite, on ne met pas quatre intégrateurs. On ne met pas quatre intégrateurs. On met un seul intégrateur. Il est plus facile de faire des sommes et des différences et puis intégrer. Dérivée, je m'excuse, on n'intègre pas ici, c'est une dérivée, je m'excuse, c'est une dérivée, parce qu'on demande de la dérivation, pas l'intégration, je m'excuse, je me suis trompé. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va traiter signal par signal. Alors, c'est-à-dire que, supposons que j'aille chercher un prélèvement de θ1. Je vais d'abord faire, je fais le prélèvement de θ1. Donc, là, je fais un prélèvement. Mon prélèvement, je vais le mettre comme ceci, au travers d'un, par exemple, d'un capteur, peu importe. Voilà, j'ai le signal θ. Donc, θ1 a été prélevé. Donc, on a en possession le signal. Par exemple, on a une sinusoïde, par exemple. Voilà. Et donc, je vais prélever le deuxième signal, ici, qui est θ2. Donc, je vais mettre le deuxième signal, θ2 de t. Qui sont des prélèvements directs, je vous le dis, au travers, par exemple, d'un capteur. Là, je vais chercher un comparateur, ou un additionneur, si vous voulez. Voilà, un additionneur, voilà, qui va faire θ1 plus θ2. Donc, ce que j'aurai ici en sortie, on aura récupéré θ1 plus θ2 de t. Voilà, on ramène pas 36 signaux comme ça en faisant t plus θ3 moins... bon, ça ne se fait pas des choses comme ça. On fait signal par signal. On traite deux signaux en même temps, signal par signal. Bon. Donc, ce qui veut dire que si je vais effacer ça,
Donc là, on a obtenu θ1 plus θ2. Donc, maintenant, j'en remets un. Je remets un additionneur. Voilà. Et supposons que j'aille récupérer ici, enfin, je fais un prélèvement de signal, et je récupère via un capteur θ3. Bien sûr, là, il sera plus, là, ce sera plus, et je vais récupérer en sortie on va récupérer θ1 plus, je mets plus le t, hein, on sait bien que c'est fonction du temps, plus θ2 plus θ3. Donc ici je vous rappelle que c'est fait au travers d'un prélèvement de signal. On récupère un signal si vous voulez. Voilà. θ2 est un prélèvement de signal, une récupération de signal au travers d'un capteur par exemple. θ3 est aussi un prélèvement. Et maintenant, je vais encore faire un prélèvement parce qu'il y a 4 signaux. De nouveau, je repars avec un cette fois-ci. Alors, bien sûr, là, on peut appeler ça, l'élément ici, c'est un additionneur. Alors, pas confondre avec un additionneur binaire, ça n'a rien à voir, parce que des additionneurs binaires, c'est du numérique. Ici, moi, je suis en signaux analogiques. Hein. Voilà, là, c'est un. Les additionneurs, il existe des additionneurs analogiques et des additionneurs numériques. Pas confondre le calcul numérique et voilà l'analogique. Voilà, c'est pas les mêmes composants. Les additionneurs analogiques peuvent se faire avec des amplis opérationnels. Les additionneurs numériques peuvent se faire avec des composants numériques. On va dire ça comme ça. Additionneur. Et là, on va mettre le soustracteur. Soustracteur. Puisque cette fois-ci, je vais prélever dans ce qu'ici, je ne sais pas pourquoi il l'a mis en. Bien sûr, il faut que j'aille chercher le prélèvement. Bon, je ne l'ai pas bien mis au milieu, mais enfin bref, par rapport au cercle. Il faut que je mette au milieu du cercle. C'est pas trop à droite, pas trop à gauche. Voilà, je fais un prélèvement et je vais prélever tout simplement le signal θ4. Et donc dans le soustracteur ici, il sera plus. Et là, il sera moins. Et donc, à partir de là, ben, on a le signal θ1 plus θ2 plus θ3 moins θ4. Voilà, on a ceci. Maintenant, vous aurez compris que ben, il faut faire la dérivation. Donc, ce qui a été fait ici, c'est au travers d'additionneurs et de soustracteurs, tout simplement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la dérivation. Alors, si c'était une intégration, je dois mettre un intégrateur, mais ici, il s'agit d'une dérivation. Alors, pour éviter, je veux dire, de trimballer θ1 plus θ2 plus θ3, je vais appeler ceci psi. Maintenant, je vais faire le calcul au travers d'un
dérivateur. Alors je peux écrire soit le mot dérivateur ou je peux simplement passer d sur dt qui est beaucoup plus, voilà, plus simple à écrire. Et donc en sortie, vous allez récupérer l'intégration, enfin je m'excuse, la dérivation de psi, qui est θ1 plus θ2 de la somme des 4 signaux avec une, dont un est soustrait. Voilà qu'est-ce que vous avez en sortie. Et donc les entrées ici sont, les prélèvements sont des entrées. On a 4 entrées, puisqu'il faut récupérer 4 signaux. À partir de 4 signaux, on fait 3 opérations. θ1 plus θ2, une première addition. Ensuite, on fait θ3. Comme on a déjà θ1 plus θ2 au travers de la première addition, mais on a une seconde addition. Et ensuite, on a une soustraction qui est faite avec θ1 plus, comme on a récupéré θ1 plus θ2 plus θ3, il suffit de soustraire θ4, on a psi, et là on dérive. On a la dérivée du signal. Alors si c'était une intégration, il suffit de mettre l'intégrale. Hein. On appelle une intégrale, une dérivation. Alors, l'additionneur peut s'appeler aussi, il y a un autre nom pour ça, il y a des autres noms. Hein. Ça peut être, on peut dire sommateur. Hein. Bon, dire additionneur ou sommateur, c'est la même chose. Hein. Alors, moi, ce que j'appelle prélèvement, bien sûr, c'est une récupération de signal. Hein. Je récupère en entrée parce que, voilà, on peut récupérer aussi en sortie. En sortie, on peut avoir un prélèvement. C'est-à-dire que, par exemple, ici, la fonction qui est ici, que je peux appeler y. Voilà, c'est une fonction y de t, qui est calculée par rapport à une dérivée de signaux linéaires. Ici, c'est des signaux linéaires. C'est une dérivation linéaire, on va dire ça comme ça. Y de t. Là, je peux faire un prélèvement vers voilà, un autre circuit. Mais là, c'est un prélèvement en sortie. C'est pas un prélèvement d'entrée. Prélèvement, ça dépend de ce qu'on entend par prélèvement. Est-ce que je prélève un signal? Ici, c'est un prélèvement en sortie, si vous voulez. Je prélève, je prends le signal pour le ramener vers un autre circuit. Parce que ici, ce sont des prélèvements, mais en entrée. Ici, c'est en entrée. C'est un prélèvement soit direct ou soit au travers d'un capteur en entrée. Voilà, pas tout confondre. Hein. Donc, la chaîne, voilà, schéma fonctionnel, voici. Quand vous voyez ceci, vous voyez qu'on a des prélèvements en entrée de θ1 via par exemple un capteur voilà, qui va donner l'arc. Voilà, un capteur qui renseigne que vaut la fonction d'arc au travers par exemple, bien sûr, d'un convertisseur d'arc en degrés. Hein. Voilà, d'arc en degrés. C'est-à-dire un capteur, on va dire un capteur angulaire. Qui va donner une tension électrique, bien sûr. θ1 va être converti en tension électrique, θ2 en tension électrique, θ1 plus θ2 en tension électrique. Donc, tout ça sera une image électrique. Hein. On va passer
les θi de t là, sont, dire, vont donner une image en tension, VI de t. Ou pourquoi pas en courant de t. Mais généralement, on peut le faire en tension courant. Voilà. Mais généralement, on le fait en tension. Et donc, vous passez par des amplis opérationnels. Donc, le schéma mécanique va se traduire en schéma électrique. Parce que, voilà, on a une conversion des grandeurs mécaniques, qui sont des arcs ici, en grandeur. Oui, attention qu'ici, je vous rappelle que si je fais ça, là, j'ai la vitesse. C'est la vitesse de θ1. Là, c'est la vitesse θ2. Là, c'est la vitesse θ3. Moins la vitesse θ4. C'est-à-dire que, bien sûr, ça, ce sont des arcs. Ce sont des arcs. Je prélève des arcs. Convertis, bien sûr, convertis en tension. Mais après, on a du θ point ici. Hein. Parce que ici, là, c'est psi point de t, qui est y de t, enfin y de t, qui est bien sûr une fonction vitesse. C'est une fonction vitesse. Hein. C'est une fonction de vitesse. Mais une vitesse qui est donnée par rapport à différents... on aura, si vous voulez, ce sera θ1 point plus θ2 point plus θ3 point moins θ4 point. Voilà, c'est des vitesses. En sortie, là-bas, une fois que vous avez fait la dérivation, vous avez une vitesse. Une fois que vous avez fait la dérivation, vous avez... Et le problème, c'est que c'est une vitesse totale vue d'une somme et d'une différence de vitesse. Donc on aura une vitesse... Attention que c'est une vitesse angulaire que je vais appeler psi. Psi de t, bien sûr. Ah non, non, je m'excuse. Parce que psi, j'ai considéré que c'était psi point. Psi point de t. Voilà, donc c'est des vitesses. Et donc, vous pouvez faire la somme des vitesses avec une différence de vitesse et prélever en sortie ce signal pour le donner à un circuit, s'il en a besoin. On peut faire ce qu'on veut, hein. On peut jongler, on peut faire ce qu'on veut ici avec les schémas blocs, les schémas fonctionnels. C'est ce qu'on appelle les schémas fonctionnels. Donc on peut faire des prélèvements en entrée, c'est-à-dire je prends un signal existant, bien sûr qui est converti au travers d'un capteur. Bien sûr, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je fais une conversion électrique, par exemple, au travers des tensions. Comme ça, je peux manipuler au travers des amplis opérationnels, parce qu'il existe le sommateur, l'additionneur ou sommateur, je veux dire, au travers des amplis opérationnels. Il existe le soustracteur au travers des amplis opérationnels. Il existe le dérivateur, l'intégrateur, le moyenneur, et bon, les amplis opérationnels, vous pouvez faire toutes les mathématiques que vous voulez. Voilà, parce que ça vous donne énormément d'amplis qui vous donnent énormément d'astuces pour faire des opérations, bien sûr, électriques, parce que c'est des additions de tension, des soustractions de tension, des inversions de tension, voilà, où on peut travailler en courant aussi. Voilà. On peut faire des comparateurs, comment on appelle ça, des adaptateurs d'impédance. On peut faire bien sûr des régulations en proportionnel tout court, ou proportionnel dérivé, ou proportionnel intégral dérivé, ou intégral tout court, ou dérivation tout court. Voilà, donc on peut faire ce qu'on veut avec manipuler les signaux. Voilà, c'est une technique de manipulation de signaux au travers bien sûr des circuits électroniques qui sont les amplis opérationnels. Je vous remercie.